Président, le coup d'envoi du deuxième hackathon Morocco Social Tech a été donné ce soir. On peut dire que les dés sont jetés. Quel est votre sentiment face à cet événement? Je suis assez satisfait parce que d'abord on a eu un taux de participation de 100%. Je rappelle que nous avons retenu 11 projets pour à peu près une cinquantaine de personnes qui sont toutes venues. Elles sont venues de plusieurs endroits, de Marrakech, de Safi, de Casablanca bien sûr, de Rabat. On a même eu une équipe qui est venue de France, ça me fait vraiment plaisir. La moyenne d'âge, elle est de 21 ans. On a même des mineurs parmi ceux qui participent. Les projets qui vont être, je dirais, travaillés pendant ces 36 heures de hackathon touchent la Smart Région. Et comment on peut améliorer la vie des citoyens, des habitants de la cité. Ce sont des projets aussi qui touchent aussi bien la ville que le périurbain, que la campagne. Donc on peut dire que déjà ce hackathon a réussi et j'espère que nous aurons une belle moisson comme ce fut l'année dernière. J'ai été aussi assez impressionné par les questions qui ont été posées de ces jeunes. C'était des questions qui étaient pratiquement dans le sujet. Ils se posaient la question sur le financement possible, sur les caractéristiques des projets, la création de valeur, le business model, un certain nombre de concepts. Et je suis vraiment très content et satisfait et j'ai bon espoir que nous allons avoir de très bons projets aujourd'hui. Monsieur Etiami, vous avez eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur les projets présentés. Qu'en pensez-vous? Ce sont tous des projets pertinents. D'abord, ce sont des jeunes qui ont fait des observations. À partir de ces observations, ils ont conclu qu'il y avait une problématique et ils ont essayé de trouver une réponse à ces problématiques en imaginant des solutions. Alors, on a vu des jeunes qui ont pensé, par exemple, à des abribus intelligents, connectés. On a vu aussi des jeunes qui pensent pouvoir transformer, avoir de l'énergie à bas prix en transformant, je dirais, des rejets d'eau usée. On a vu aussi des gens qui vont avoir des bennes à ordures intelligentes qui vont signaler qu'elle est pleine pour pouvoir venir la décharger. Ils ont même fabriqué un prototype. Donc on a pas mal d'idées qui collent à nos réalités, à nos besoins, à nos attentes. Vous n'avez pas une petite préférence par rapport à un projet qui se distingue? Aucune préférence parce que d'abord, ce sont des projets qui vont être travaillés pendant ces 36 heures et parce que pour le principe, je ne suis pas dans le jury. Donc ce sont des décideurs de plusieurs organismes qui vont départager et donc pour moi tous les projets se valent, tous les projets ont une chance et ce que j'ai essayé de dire à tous ces jeunes-là qui ont la flamme, de leur dire que ce n'est pas la fin du monde si leur projet ne réussit pas. Au contraire, c'est un stimulant parce que le fait d'être présélectionné et d'être retenu pour ce hackathon est déjà une réussite, est déjà un succès. Et donc, ça va se jouer sur les détails. C'est la même chose que pour, je dirais, une Coupe du Monde. Vous avez de très belles équipes qui, pour une question de détail, pour une question d'arbitrage, n'ont pas pu accéder, disons, aux qualifications, mais elles ont séduit leur public, elles ont séduit les spectateurs. C'est un bon, je dirais, parallèle avec nos amis hackathoniens. En tout cas, toute l'équipe souhaite un bon vent pour ces projets, pour ces jeunes. Et on se retrouve tout à l'heure avec les pitchs. Dans 36 heures pour annoncer les résultats. Inch'Allah, oui. Merci. Inch'Allah.